Et c'est reparti pour un épisode Il balance tout. Je sais que vous les adorez. Et aujourd'hui, les gars, on va avoir droit à une destination, du moins vous allez avoir droit avec nous, à une destination plutôt insolite sur cette chaîne, de genre voilà, de destinations auxquelles on ne pourrait pas forcément s'attendre sur ma chaîne. Mais je pense que c'est intéressant qu'on s'y intéresse un petit peu, parce que moi, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais c'est le continent que je connais le moins bien, c'est le continent qui m'attire le moins, et voilà, j'ai tout à apprendre concernant ce continent. Et on va parler de l'Afrique aujourd'hui. On est avec Léo, donc mettez un pouce. N'oubliez pas de partager cet enregistrement, cet épisode avec quelqu'un que vous connaissez qui s'intéresse à l'Afrique ou qui est juste curieux de l'Afrique, en fait, de voir ce que c'est que l'Afrique. Voilà. Dans la description, vous trouverez le lien vie où tu veux.com pour avoir accès à des solutions qui vous permettront justement d'aller dire vivre en Afrique. Alors je sais que tout le monde n'a pas forcément envie d'aller vivre en Afrique, mais peut-être que certains après cet épisode auront envie d'y aller. C'est dans la description vieoutuveux.com pour accéder à des solutions qui permettront d'avoir la liberté géographique, aller s'expatrier ou tout simplement pour ceux qui veulent rester en France, aller se mettre dans une campagne, en montagne pour gagner en qualité de vie. Ok. Léo, est-ce que tu es là? Salut Koublaï et bonsoir aux téléspectateurs qui nous écouteront plus tard. Ouais. Alors pour vas-y, pardon. Ouais, donc écoute, merci Léo de revenir sur la chaîne. Tu étais déjà passé une fois concernant les pays d'Europe de l'Est, tu avais fait un voyage là-bas. On avait rapidement parlé d'Afrique et on s'est dit que, d'ailleurs c'est toi qui as proposé de repasser pour parler d'Afrique. C'est ça. Donc écoute, merci d'y consacrer du temps, à nous informer sur l'Afrique. Est-ce que tu veux te présenter, d'où est-ce que tu viens à l'origine, est-ce que tu viens de quelle région de France, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, je vais me représenter brièvement pour ceux qui n'ont pas vu mon intervention précédente. On va faire vite au contraire pour ceux qui l'ont déjà vu, histoire de ne pas faire un doublon trop long. J'ai 30 ans, je vis dans le sud-ouest de la France, au Pays Basque, Ouais, donc très 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 proche de la frontière espagnole. ouais, Après des études inutiles en sciences humaines, master histoire, bon, j'ai bifurqué vers la restauration ouais. et depuis, j'alterne entre le boulot, les voyages pour éventuellement trouver une nouvelle maison dans la mesure où ça fait des années que je sens que ma vie est hors de France. Même si, on en D'accord. avait parlé dans l'autre vidéo, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Ni l'Eldorado, ni le pays parfait n'existent. Ouais. Justement, on va voir si l'Eldorado ne se situe pas en Afrique, justement, parce que moi, en Afrique, je n'en parle jamais. Donc, c'est l'occasion, une fois, d'aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc, l'Afrique, comment t'as atterri en Afrique, toi, en fait? Alors, actuellement, tu n'es pas en Afrique, mais Non. tu as été combien de temps en Afrique? Combien de temps t'as passé en Afrique? Alors, juste avant de te répondre, je fais un léger disclaimer. Donc, Ouais, mon expérience ne concerne évidemment pas la totalité du continent, mais seulement 3 pays d'Afrique de l'Ouest. d'accord, Je ne parlerai pas du continent de l'Afrique de l'Ouest, c'est Côte d'Ivoire, Guinée et Sénégal. d'accord. Et évidemment, je ne suis pas l'homme le mieux placé pour en parler. Un natif serait plus légitime que moi, mais je suppose qu'ils ne se sont pas bousculés pour témoigner sur ta chaîne. Ouais, et puis bon, un natif, il a sa vision natif, alors que toi, tu es le Français qui débarque en Afrique. Tu auras forcément une expérience différente, une vision différente, donc ton avis est tout aussi intéressant en fin de compte, parce que la plupart des gens qui sont sur la chaîne sont bien évidemment des natifs de France, Suisse, Belgique, quelques Québécois. Donc leur expérience, s'ils vont en Afrique, ou du moins, tu vois, la preuve que j'y connais rien, parce que je dis toujours en Afrique alors qu'on va parler seulement de 3 pays, va être rassemblante va être plus rassemblante à la tienne que à celle d'un natif Non, bien finalement. sûr. Ouais. Et du coup, pour te répondre, alors, j'y suis allé une première fois en 2009 Ouais. pour une durée de 3 mois, là où bon, pour faire chronologiquement Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal, avec des Ouais. durées de séjour inégales. Et ça m'avait tellement plu que j'y suis retourné l'année d'après, 2020, Ah ouais. pour une durée un peu inférieure cette fois, donc un peu plus d'un mois. Tout cumulé, on est sur une durée de séjour un peu supérieure à 4 mois. D'accord.
Et bon, mauvais flair oblige, je suis rentré en France, je crois, à tout péter un mois avant le confinement. Ouais. Décision qui m'a fait me bouffer les 3 petits points pendant très longtemps. Ouais. D'accord. Et pourquoi l'Afrique en fait? Qu'est-ce qui t'a pris d'aller là-bas? Ah oui, alors, bah, la raison, elle est. La raison en Si on fait. te le dit pas, tu peux pas deviner. Hein. Ouais. Bon, d'une part, j'avais jamais quitté l'Europe. Même Ouais. j'avais quasiment pour voyager, pour ainsi dire. Et surtout, alors, 2018, c'était l'époque où je pratiquais pas mal de sports de combat. Mhm. Et c'était, on va dire, c'était la période où j'étais ouais, j'avais 25 ans, physiquement, j'étais à mon prime. Mhm. C'était la période où j'étais le plus passionné. Et je voulais perfectionner ma lutte. C'était surtout du MMA que je faisais. Et la lutte, c'était la partie dans laquelle je voulais me spécialiser. Les D'accord. Sénégalais étant connus pour être, alors, les meilleurs, je sais pas, mais si, tu peux presque considérer que ce sont les meilleurs lutteurs. Ah, je Parce savais que, pas, tu vois. Je pensais ouais, que ce serait des Brésiliens ou des Russes. Non. D'accord. Alors, les Brésiliens, c'est Jiu-Jitsu. Après, la lutte sénégalaise, c'est une discipline à part. Hein. C'est D'accord. spécial. C'est pas de catégorie de poids, donc ils font tous au moins 120 kilos. Mhm. Il y a les percussions. Bon, c'est pas la boxe la plus technique que tu verras, mais il y a la percussion, mais il n'y a pas de gants, en fait. Donc, D'accord. Ouais. ça envoie des gifles de rhinocéros à 130 kilos. Ouais, à la sauvage, quoi, comme Ouais, dans la c'est ça, savane. Ouais, complètement. ouais. On lui dit, tiens, tu veux progresser en lutte, les Sénégalais sont des très bons lutteurs, va au Sénégal. Et tant qu'à faire, j'avais, trou- j'avais trouvé à l'aller un billet pas cher pour aller en Côte d'Ivoire. Donc, commencer par la Côte d'Ivoire. Entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, il y a la Guinée. Bon, ben, j'irai en Guinée. Ça a été Ouais. Ok. ni plus ni moins. Ah ouais, d'accord. Et tu t'es pas dit, peut-être qu'en allant en Afrique, je sais pas, je vais choper la ch'toune, je vais Ah, choper, ouais, tu commences déjà. Ah, ben, évidemment, je hein, dès vais, je sais que. pas, je vais me faire découper à la machette, Ah, ou je sais pas. Non, eh non, ben, tu t'es pas dit, non, tiens, je vais en Afrique comme ça sur un coup de tête, tu t'es pas ouais. demandé si ça allait bien se passer. Mais tu ne crois pas si bien dire? Non, non, non seulement. Non, bien sûr, j'ai pas chopé la ch'touille, mais quand tu dis à tes proches, que ce soit à ta famille ou à tes amis, que ah ben tiens, dans 2 mois, je pars en Afrique de l'Ouest, t'as cité les 2 premiers avertissements que les gens te balancent. C'est Ouais, les avertissements de mecs qui n'y connaissent rien, quoi. le sida et le découpage à la machette. Ouais. Eh ben, c'est les 2 plus gros stéréotypes bullshit que tu peux avoir là-bas. Alors, alors, bon, je parle pour le sida, mais on aura l'occasion d'en parler plus tard. Niveau sécurité, c'est peu importe que ce soit, je prends juste de capitale à capitale, entre Paris, Abidjan, Conakry et Dakar, Ouais, la ville qui craint le plus, c'est Paris. d'accord. Et de très loin. Et quant au MST, ouais, alors là, tes auditeurs, est-ce qu'ils seront prêts à l'entendre? C'est 1000 fois plus. Bon, je parle pas du sida, évidemment, je parle des trucs Ouais, un peu ouais, plus bénins quand même. C'est bien plus facile d'en choper une avec une Française qu'avec une Africaine. d'accord. Mais il y a des Pour raisons quelle à ça. raison? Pour quelle raison? Ah ben, elles sont obsédées de la capote, déjà. C'est. En Afrique? Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Oula, oula, oula. Ouais, ah ouais, d'accord, Ah oui, d'accord. oui, Ouais, oui. moi, mais alors, tu vois, là, moi, je ne voyais pas du tout comme ça, moi. Ouais, Moi, j'ai ouais, moi non plus, demandé, est-ce qu'ils ont des capotes au moins, quoi? mais oui, mais bien sûr. Mais t'as des supermarchés, t'as tout, hein. Ouais, T'as d'accord. des, t'as des Auchan. Ah ouais, d'accord, Ouais, bien d'accord. sûr. T'as des. Alors, pas dans tout le pays, évidemment, mais en, en enseigne occidentale, t'as presque tout. D'accord. Quasiment. Bon, alors, si. Voilà. C'est celle qui leur manque encore. Ils peuvent être heureux d'être épargnés de ça. Il n'y a pas de McDo. Mmh. Parce que Ouais, oui, voilà, moi aussi, je m'en branlais complètement. Mais forcément, là-bas, ça leur manque. mmh. Mais ils ne savent pas qu'ils échappent à un poison mortel. Non, il n'y a pas de McDo parce qu'en fait, le ticket d'entrée pour s'implanter là-bas est trop cher. Mmh. Mais sinon, tu as quasiment toutes les enseignes que tu as en Europe. Presque. D'accord, donc tu as des supermarchés, des GMS,
des routes bétonnées, enfin des routes avec de l'asphalte. Après, selon le pays où t'es, ça, voilà, on en parlera après, mais niveau infrastructure, Ouais. selon le pays où t'es, ça peut boiter un peu quand même. Mais pour le reste, oui, t'as des. Tu prends au Sénégal, alors le maillage n'est évidemment pas le même qu'en France. L'autoroute ne fait. Elle est inachevée, elle doit faire environ 150 km. Donc. Mais tu prends l'autoroute au Sénégal, t'enlèves le paysage latéral, évidemment, c'est la brousse. Mais pour tout ce qui est signalisation, t'as l'impression d'être sur une autoroute française. D'accord. C'est les mêmes panneaux, c'est les mêmes couleurs, c'est la même police d'écriture pour les sorties, pareil. Et la monnaie, c'est le franc CFA là-bas. Ouais. Semble, hein. Sénégal, Côte d'Ivoire, oui. Par contre, en Guinée, c'est le franc guinéen. Et là, c'est. Ben, comment dire? C'est la merde. Ouais. On va dire, le plus gros billet, tu vas comprendre, le plus gros billet guinéen, il fait, je crois. Ouais, 20 000 francs. 20 000 francs guinéens, ça fait environ 2 euros. C'est le plus gros billet. Ouais, donc c'est comme en Ouzbékistan. Je me souviens en Ouzbékistan, il y a une dizaine d'années, tu voulais acheter, t'allais au resto avec une Ben, c'est ça. billet. Ouais. Pour tout. Pour tout, hein. Pour tout. Tu Mais après, promènes avec des briques. pour tout le reste. Mais sinon, pour les autres, effectivement, c'est franc CFA. Et l'avantage, c'est que tu n'auras, par rapport à l'euro, tu n'auras jamais de déstabilisation. Vu que le franc CFA ayant été calqué par rapport au franc, un franc français égale 100 francs CFA. Et l'euro étant invariablement indexé sur le franc français, ben la conversion entre les deux monnaies, euro, franc CFA, ne bougera jamais. D'accord. A priori, ça c'est un critère de stabilité. Tant qu'on est dans la stabilité, bon, on va pas se mentir, entre ces trois pays, il y en a un qui sort du lot, c'est le Sénégal. Ouais. Quelqu'un qui, évidemment, quand tu veux t'expatrier dans un pays, la stabilité politique, c'est... Ouais, c'est primordial. En Europe, on a tendance à l'évacuer parce qu'on s'est ancré dans nos esprits, peut-être à tort, que c'était une donnée quasi invariable, surtout en Europe de l'Ouest, alors que non. Mais bon, en Afrique, t'inquiète, ils l'ont tous en tête. 2011 en Côte d'Ivoire, c'est à peu, j'exagère, mais t'es à peu près sur une moyenne d'un coup d'État tous les 10 ans. Et celui de 2011, enfin, c'est pas un coup d'État, c'est les élections qui ont dérapé, et c'est parti sur une guerre civile assez méchante. Quand j'étais là-bas, ils s'en souvenaient encore. Hein. Bon, je vais pas donner les détails sordides des glauques que l'on m'a conté, mais ouais, tu comprends que ça marque les esprits. C'est pas... Ça se réglait pas comme les mousquetaires en duel sur la colline. Non. Tu avais préparé un petit peu ton voyage ou tu étais allé comme ça à Du tout. l'arrache? Non, du tout, comme un gros gitan. Ouais. Avec, En routard, à l'arrache. Ouais, pour te dire, ah oui, pour te dire, j'ai fait voilà, la connerie qui m'a coûté un fric monstre. Je suis parti là-bas avec je crois, 800 € de cash. Alors, si vous comptez faire un petit voyage en Afrique de 2-3 mois, ce que je vous conseille grandement d'ailleurs, hein, prenez le double ou le triple de cash. Parce que là-bas, bon, la carte bleue t'oublie, enfin, à part dans des restaurants pour blancs, déjà qui sont chers et qui n'ont pas grand intérêt. Ouais. Tout se fait en cash. Donc, il n'y a pas de distributeur? si, mais justement, il t'éclate sur les frais, non? Ouais, 7,5. Ouais. Et enfin, quand tu as une carte standard, hein, 7,5. Sauf que des retraits, j'en ai fait un paquet juste ce que j'ai payé juste en taxes, je veux même pas savoir, mais c'est stratosphérique. Sauf si vous avez une carte internationale, voilà, tout le monde vous en foutez, mais sinon, tout se fait en cash. Tout. Et après, Ouais, vas-y. Ouais, donc tu débarques là-bas et ça se passe comment? Donc le premier pays dans lequel tu débarques, c'est lequel? Le Sénégal? C'était la Côte d'Ivoire, c'était Abidjan. Quelles sont tes premières impressions? Bon, on va éviter le cliché. Oh oui, il fait chaud, évidemment, oui, il fait chaud et humide. Par contre, c'est ce qui est un peu déroutant, mais au bon sens du terme,
Bon, ça, je suis toujours blanc, j'avais 25 ans. Les gens, c'est gênant même, mais les gens te mettent tout de suite sur un piédestal. Ah ouais? Parce que le combo blanc et jeune, Ouais. bon, blanc, on nous casse les couilles en France avec le privilège blanc. Là-bas, ça existe. Ah ouais? C'est même embarrassant. Mais en plus, le fait d'être jeune, parce que des blancs, il y en a de moins en moins en Afrique de l'Ouest, mais il y a des vieux, mais des jeunes, il n'y en a pas. Et bon, vous lire entre les lignes toute la journée, du matin au soir, on te fait comprendre avec insistance que tu es une denrée très rare. Ouais. Dans tous les sens Et du qui terme. c'est qui fait comprendre ça? C'est les femmes ou qui? Bah, évidemment, surtout les femmes. Ouais. À 90%, mais même, c'est tout con, mais voilà, tu vas acheter 3 bricoles à l'épicerie. Ouais. Le vigile, il te dit « Salut, boss ». Ouais, un peu comme aux Philippines, quoi. Peut-être, je connais pas les Philippines. Des fois, il te parle un peu comme ça, quoi, dans les régions, ouais. Ou en Indonésie, il y a une quinzaine d'années, il pouvait t'appeler boss. Non, c'est plus comme ça, mais c'était Mais comme ça. même, tu tapes un billard avec un pote, Ouais. tu mets un joli coup. Le mec derrière que tu connais pas qui te regarde, il te fait joli coup, boss. Alors bon, la première fois c'est agréable, la deuxième fois c'est bizarre. Après c'est embarrassant, on dirait. Non, c'était pas une impression, il nourrissait vis-à-vis de moi un complexe d'infériorité qui n'était pas justifié. J'étais un inconnu. Ça vient de quoi, tu crois? Ah, alors. Alors là, ce ne sera pas apprécié par tout le monde, mais Vas-y, hein. ça vient de ce que les Européens ont laissé sur place pendant la colonisation, et ils te le disent eux-mêmes. Hein. Alors, c'est pas de moi, c'est d'eux. Hein. Les locaux te disent, quand tu vois un escalier avec toutes les marches qui sont à hauteur égale, c'est que c'est un blanc qui l'a fait. D'accord, c'est ceux qui te le disent. Ouais. Pareil, quand tu vois une porte qui s'enclenche parfaitement dans son encadrement, c'est qu'elle a été faite par un blanc. Voilà. Les Européens ont laissé énormément d'infrastructures. Ouais, mais je suis pas plus surpris que ça. Parce que déjà, quand je vois la différence de qualité de travail entre certains Européens et d'autres Européens plus à l'Est, je suis pas plus étonné que ça, que ce soit comme ça là-bas. Ouais, mais sur la productivité, là, tu descends 4 étages en dessous. Ah non, mais je pense que ça doit 10 fois pire. Mais en fait, c'est le je m'en bats les couilles puissance 1000, quoi. Oh, c'est le niveau la grande ours. J'ai pas trouvé d'équivalent ailleurs. Hein. Même quand je matais même dans le quartier Rome, quand je matais l'état des trottoirs à Varna, je me disais j'ai déjà vu pire avant, quoi. Et puis alors, faut dire aussi, je précise pour ceux qui connaissent pas, Abidjan est l'éléphant d'Afrique. Hein. C'est de loin la capitale qui est la moins dépaysante vis-à-vis de l'Europe occidentale. Tu penses pas que ce serait plutôt Johannesburg ou Cape Town, non? Je parle d'Afrique de l'Ouest. Ah, d'Afrique de l'Ouest, d'accord. Non, je ne parlerai pas des pays que je connais pas. Mais si t'enlèves la chaleur et le sable, et un peu encore, j'allais dire l'état des bagnoles. Même à Abidjan, tu vois, c'est vrai. La gueule des bagnoles, c'est un bon marqueur pour identifier la moyenne du niveau de vie d'une ville, quand même. Pas forcément. J'ai l'impression. Et à Abidjan, je m'entendais pas avoir des voitures aussi. Tout peut être à crédit aussi, donc des fois. Non, t'as raison, c'est pas fiable. C'est pas fiable. Et puis surtout, mais ce que tu es en train de dire, c'est que les bagnoles sont plutôt belles, plutôt récentes. Ouais. Et que tu t'attends pas à ça. Quand même. Alors avec le fait, t'as les hautes strates et les basses, sans transition.
c'est un secret de polichinelle, mais toutes les vieilles voitures françaises et d'Europe de l'Ouest qui ne sont plus autorisées à rouler sont recyclées là-bas. Mais pour là-bas, c'est pas un problème. Pour là-bas, c'est tant que ça roule encore, ça passe. Tu vois, tu prends tous les taxis d'Abidjan, tous les taxis d'Abidjan, c'est les vieilles Corolla des années 90 qui ont été repeintes en orange. Je veux dire, avant qu'elle pète celle-là, tu peux y passer ta vie. Et ça, c'est les Toyota des années 80-90, c'est des tanks. C'est incroyable. Ah oui, c'est incroyable. Oui, certes, tu auras peut-être une porte qui se ferme mal, la ceinture de sécurité qui est pétée, mais bon, de toute façon, la ceinture, personne ne la met là-bas. Ça roule, ça freine. Exactement. Et c'est bien de prendre l'exemple des voitures, parce que leur approche de la voiture peut se transposer dans presque tous les secteurs de la vie. Tu vois, la voiture, tant que ça roule, on s'en fout, on verra. Le reste, on verra demain. Mais tout est un peu comme ça là-bas. C'est un peu le paféguisme, la mentalité je m'en bats les couilles, mais donc à un niveau lunaire, quoi. Un niveau presque sous stéroïde. Après, qui s'explique, il n'y a pas de... En France, tu vois, c'est ça qu'ils vont te dire, mais ils agissent comme ça parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire plus, ils sont pas intelligents, gna. C'est plus la mentalité. Je le vois pas comme ça. Pendant des millénaires, ce sont des gens qui pouvaient mourir du jour au lendemain à cause d'une piqûre de moustique. Donc, la planification sur des semaines, des mois, voire des années, n'était pas forcément la plus pragmatique. Tes auditeurs connaissent... À l'époque, je m'intéressais pas mal à Frédéric Delavier, tes auditeurs connaissent peut-être. Il en parlait pas trop mal de ça. Pendant l'enjeu, chez eux, c'était la bactérie, alors qu'en Europe, c'est le contraire, c'était l'hiver. C'était la calorie. L'Européen, il n'était pas menacé par le moustique, il était menacé par l'hiver. Donc il fallait accumuler du grain pour passer ces mois où tout gelait. Donc s'habituer les Européens, au contraire, à se projeter toujours sur le moyen long terme. Et quitte à négliger parfois le présent. Et l'Africain, c'est exactement l'inverse. Ouais, et puis à se protéger l'hiver. L'hiver, tu t'en protèges. Aussi. Oui. Alors que le chaud, c'est pas agréable. Et eux, en fait, finalement, alors je connais pas l'Afrique, mais je connais les climats tropicaux. Dans les climats tropicaux, tu as besoin d'un slip, c'est tout. Et encore, je pense qu'en Afrique, il y a bien des tribus qui mettent même pas de slip. Il fait chaud, tu as une abondance de fruits. T'as pas besoin de chauffage, t'as pas besoin d'habits, t'as une abondance de poissons, t'as besoin de rien en fait, juste te protéger des bactéries en fait pour pas crever quoi. C'est comme ça que j'imagine. Pourquoi en Europe dormir dehors c'est quelque chose d'infamant? Parce que dormir dehors en hiver c'est quelque chose qui peut te faire crever. Dormir dehors en Afrique, on s'en fout en fait. C'est limite agréable, tu vois. Oui, à la rigueur, pendant la saison des pluies, oui, tu vas te réveiller avec le cul humide, mais c'est tout. Tu vas pas mourir de la pluie, surtout que la pluie là-bas, c'est des douches chaudes, comme en Asie du Sud-Est. Mais après, j'étais pendant la saison sèche. Ça, nous, on a les variations automne-hiver, été-hiver. Eux, c'est saison sèche, saison des pluies. Et voilà, si vous voulez y aller, allez-y pendant la saison sèche. À l'ouest, ça va être de octobre-novembre jusqu'à avril. La saison des pluies, ça vaut pas le coup. Parce qu'effectivement, là, c'est pas les pluies qu'on a chez nous. C'est un peu comme en Asie du Sud-Est, quoi. C'est les pluies, des vraies douches fortes. Probablement. Après, attention, c'est pas une pluie froide. Enfin, si c'est de la pluie comme en Thaïlande ou aux Philippines, ça tombe, t'es complètement mouillé, mais c'est pas une pluie froide. En fait, comme tu prenais une douche, en fait. Voilà. Donc, t'es mouillé, mais t'es pas froid. Le plus important, évidemment, avant de vouloir s'implanter là-bas, il faut y aller au moins une fois sur une durée qui dépasse un mois, mais c'est le strict minimum. Et tout. Le critère numéro 1, ça va être votre aptitude à vous dépouiller complètement de vos codes occidentaux. Et
de réapprendre à réadapter, c'est cru à dire, mais même votre feuille de route, votre agenda sur 20 ans, là-bas, il faut être capable presque de l'accepter, de le réadapter semaine par semaine. Et toi, quelle raison tu verrais d'aller vivre là-bas? Sincèrement. Ouf, quand Parce que là, on y tu nous sera. parles d'Afrique, c'est super, mais là, je vois déjà dans les commentaires dire oui, mais bon, Mais oui, mais pourquoi on ira en Afrique? Pourquoi qu'est-ce qu'on a accéder, fait là-bas? Tu vois, donc pourquoi on ira accéder à une vie qui vous est ouais, totalement fermée en France. Bon, laquelle? mais que ce soit, bon, les femmes c'est secondaire, mais avoir un business, même voilà. Avoir un Les bar, femmes. oui. Bon, si là-bas ça devient vite secondaire en fait, parce que Ouais, oui, c'est un peu comme un Asie, oui, quoi. Ouais, c'est oui, non, c'est oui. En fait, ça fait il y a plus, partie du voyage. Tu peux il pas y a les plus de faire. problème. C'est les femmes, c'est comme C'est inclus, quand on est c'est cocktail, inclus. quoi, tu vois. Voilà. Non, mais ouais, c'est inclus, donc Plus, quoi. tu peux pas y échapper. Si tu veux avoir ta maison, je parle des business physiques, hein. Ouais. Voilà. Les Européens qui vont là-bas, le classique, c'est le bar, hôtel ou restaurant, ou les trois à la fois. Mhm. À moins, en France, si tu n'es pas héritier, ou si tu n'as pas un coup de chatte monumental, c'est impossible. D'avoir quoi? D'avoir ta maison plus un bar ou un hôtel-restaurant à toi. Bah, ouais, sans crédit, ouais, il faut soit tu as réussi dans le business, Sans héritage. soit t'as hérité. Sinon, soit tu te mets un crédit Voilà, de 40 000 sur c'est le un dos, héritage. soit, bah non, tu n'y as pas accès, non, c'est vrai. Oui, quand je dis sans le coup de chatte monumental, parce que ça arrive, hein, c'est l'ancien proprio qui est en faillite, qui est pris à la gorge et tu le rachètes pour une bouchée de pain, mais bon. Ouais, ouais, Là-bas, ça arrive. là-bas, c'est Ouais. faisable. Là-bas, c'est faisable. Et Si ça t'es coûterait prêt, quoi, par exemple? Tu t'es renseigné un petit peu sur les prix, par bien sûr. exemple, une belle maison avec du terrain, comme tu l'imagines, Ouais, combien à ça l'européenne, coûterait? hein, évidemment. Ouais, T'as l'européenne, la maison l'européenne. à la locale et t'as la maison à l'européenne. Ouais. Donc, je peux te donner. Alors, ouais, les prix que je vais te donner correspondent à ceux qui étaient en vigueur en 2020. Mhm. Depuis, il y a pu avoir de l'inflation, je n'ai pas fait ma mise à jour, ne m'en voulez pas. Mhm. Au Sénégal, on va dire, bon, hors de Dakar, Dakar est très pollué, personne, je n'y vivrai pas, on va dire, à 1 heure au sud de Dakar, sur la côte, donc station balnéaire, voilà, c'est là où les touristes vont en vacances, hein. Ouais. À l'époque, selon le placement, le terrain, tu pouvais l'avoir ça te coûte entre 500 et 3000 euros. Ah ouais. Terrain constructible. Ah Ah oui. ouais, ouais. Ah ouais. Bon, ça a augmenté surtout sur la côte, depuis ça a augmenté, évidemment. D'ailleurs, j'étais con de pas en acheter un. Ça aussi, je m'en voudrais un long moment, je pense. Et pour la maison, c'est simple, c'est qu'on me l'a proposé, Mhm. évidemment. Euh, Juste la maison. Donc, à la maison à l'européenne avec 3 chambres, Ouais. c'était 16 000 euros la construction. Ah ouais. Moi, je m'attendais à un truc pas, toi, je m'attendais à quelques dizaines de milliers d'euros peut-être, mais pas si peu, quoi. Non, après, Ouais. alors, il n'y a pas tout. 16 000 euros, c'est la construction. Après, il faut rajouter, parce que toutes les maisons, ça. Sinon, Mhm. surtout quand t'es blanc, tu vas te faire visiter, comme on dit là-bas. Faut que tu rajoutes Ouais. les murs d'enceinte Ouais. et les frais du notaire. Mais là-bas, les frais du notaire, ça se négocie soit au baby-foot, soit à Shifumi, mais la somme, elle est pas. c'est- Ouais, je vois, ouais. Donc, non, allez, tout inclus. Tout inclus à l'époque, oui, ouais, non, pour largement moins de 50 000 euros, t'avais ta maison. Ouais. 50 000, c'est avec la piscine. Mhm. Mais après, Ouais. alors, c'est pareil, c'est chaque gros avantage est greffé à un Mhm. défaut Mhm. à ne pas sous-estimer. Par exemple, la construction de la maison n'est pas chère, Ouais. mais il faut que tu sois là pour la surveiller. Ah, et puis il faut que tu sois là aussi pour surveiller les travaux, non? Oui, je parlais des travaux, hein, quand je disais Ouais. pour surveiller la construction. Parce que entre l'eau et le sable, tu vois, il va te faire un ciment.
Si tu ne surveilles pas, il va te faire une petite marge. Ouais. Bon, en France, ces dernières années, tu as aussi pas mal de malfaçons, il paraît, mais tu as quand même des rails plus sécurisants, j'ai l'impression. Plein de paramètres comme ça. Je dis un truc au pif, je sais pas, t'as une... Pour quelqu'un qui n'est pas du tout bricoleur, tu as un volet roulant chez toi qui ne marche pas. Voilà, mais en France, tu appelles un mec, un technicien, il te dit bonjour, oui, je viens demain, et voilà, et c'est fait. Non, là-bas, déjà, selon là où tu habites, trouver un mec qui peut le réparer, c'est plus ou moins facile. Et une fois que tu l'as trouvé, une fois que tu l'as appelé, une fois qu'il t'a dit je viens demain, il peut s'écouler 3 mois avant que tu le vois, quoi. Ouais, donc il faut que tu fasses tout toi-même. Tu sois débrouillard. Faut que tu sois capable d'en faire un maximum. Après, attends, là-bas, ça ne coûte rien. Tu prends la mécanique, changer un moteur, par rapport à la France, ne coûte rien. Rien. Par contre, avec la chaleur et le sable, c'est de la maintenance qu'il faut faire assez souvent. Ouais, plus souvent d'huile, plus souvent de filtre, etc. Quoi, parce que... Oui, c'est... Un garage n'aura jamais ta pièce, il ne l'aura évidemment jamais en stock. Jamais. Et là-bas, c'est pas ils commandent. Non, c'est toi, tu vas à la décharge. Puis les décharges là-bas, c'est un truc. Hein, c'est... Ouais. C'est à toi de te démerder à la trouver. Tu l'achètes pas grand-chose. Tu lui amènes. Et là, par contre, effectivement, ça te coûte... un mécano, il gagne... ça te coûterait un mécanicien, il gagne 3 € par jour. C'est... Mais je reviens aux avantages. Vu que là-bas, tout est en cash. L'URSSAF, donc, j'ai jamais été à mon compte en France, mais URSSAF, RSI, taxe blanchiment d'argent, tout ça n'existe pas. Tu ne fais que du liquide. Ouais, tout est liquide, et puis je pense qu'il ne va pas y avoir beaucoup de contrôle, et puis tu fais un petit peu ce que tu veux. Moi, ce que j'ai appelé là-bas les étrennes. Ouais, chaque année, tu as le flic qui vient et dit bonjour, je viens voir si vous n'embauchez pas des filles pour faire la prostitution. Alors, le mec, il est entré dans une boulangerie, mais il s'en fout, c'est un prétexte, il invente. Savoir si tu fais pas de la maltraitance animale ou. Chaque année, il invente un truc. Bon, ben, c'est les étrennes. Tu lâches un billet, puis il vient plus, quoi. C'est beaucoup. Alors, l'Européen de base, il va te dire oui, mais corruption, oulala, c'est des méchants, c'est des criminels. La corruption là-bas, je l'ai toujours vu comme un jeu, et 2 comme de la flexibilité. Au risque de me répéter, je sais pas si j'avais. Il y a un parallèle que j'aime bien faire, mais je me demande si je l'ai pas déjà fait dans la vidéo précédente. Bon, c'est pas grave, ça ira vite. Un Français qui a bu un verre de trop, qui se fait arrêter, il prend une prune, son permis saute. Faut les conséquences, faut repasser le permis, faut payer encore le stage de merde à 400 € pour te dire l'alcool c'est pas bien. Imagine, ce même gars, ce même conducteur, si on lui avait dit, mais le jour où tu t'es fait contrôler, tu donnais 50 balles au flic et tu rentrais chez toi. Il choisit quoi à ton avis? Dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Mais tout est comme ça. Et c'est... Ce que les Français appellent corruption, en fait, c'est de la flexibilité, c'est extrêmement pratique. Alors, des fois, c'est chiant quand pour le coup, t'as vraiment rien fait. Quand, évidemment, avec ta tête, tu rentres de soirée en taxi, le flic en bord de route, il voit ta tête, forcément, lui, il voit une occasion de quadrupler son salaire de la journée. Il va sauter dessus, tu ne peux pas lui en vouloir. Tu montes là, tu contrôles les papiers, bon, tu sors la copie du passeport. Mais vu que t'es en règle, il est un peu frustré, donc il va inventer une loi pour te forcer à filer un backfiche. Mais c'est pareil, c'est un jeu. Il ment. Donc le jeu, moi je vais mentir aussi. Et donc, monsieur, alors comme ça, vous allez où? Et tu dis, ah, mais j'allais voir mon pote qui est avocat à l'ambassade. Bon, j'ai pas de pote avocat, j'ai pas de pote à l'ambassade. C'est juste pour lui suggérer, ouais, tu vois, si tu me casses les couilles, je pourrais prendre ton matricule. Et ça, c'est un jeu. Et après, donc, il va inventer un délit, comme quoi, dire au pif, comme quoi tu sens la drogue. Je ne fume pas.
Et toi, c'est du poker menteur. C'est la cour d'école, en fait. Mais allez, je donne le type. Le meilleur bouclier que vous pouvez avoir, c'est rentrer avec une fille, en fait. Parce que une africaine, quand le flic va vous arrêter, elle va tellement le pourrir, tellement lui hurler dessus. Ouais. Il va avoir la tête comme ça, et surtout, ça va le monopoliser, ça va lui faire louper des voitures et des bâchiches potentiels. Il va dire, oh, Et c'est bon, pourquoi elle fait ça? rentre. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi l'Africaine lui gueule dessus? Ah ben parce qu'elle veut pas. Attends. Comme si quand t'es blanc et que t'es jeune, t'es très rare. Mmh. Elle veut pas qu'on t'en mette. Mais évidemment. Mmh. C'est. Ah ouais, non, c'est touche pas à. Ouais, l'équivalent, ce serait la française qui touche pas mon chiot que je viens d'avoir. Ouais, d'accord. Ça vaut bien un like, ça, les gars. Mettez le pouce si vous n'avez pas encore mis le pouce et que vous êtes arrivé sur l'épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour les prochains épisodes. Ils balancent tout qui arriveront. Et puis dans la description, vous trouverez vieoutuveux.com pour des solutions liberté. Pourquoi pas aller en Afrique? Est-ce qu'il y a Internet en Afrique? Est-ce que Internet fonctionne bien? Tiens. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y a des cartes SIM avec la 4G. La 4G, tu l'as pas partout, évidemment. En ville, tu l'auras partout. Mais j'étais très surpris d'ailleurs. Et même par rapport au Sénégal et à la Côte d'Ivoire, la Guinée, c'est Marty Ledoc qui vient te prendre en DeLorean et qui t'amène 50 ans en arrière, hein, ni plus ni moins. Mais même en Guinée, dans la brousse, parce que le trajet Guinée-Sénégal, j'ai fait en voiture, hein, ça aussi. Ouais. Ça aussi, c'est un sketch. Ouais. Même dans la brousse, t'as pas la 4G, mais t'as on dit en Edge, c'est ça? Ou quand c'est le H? Ouais, t'as une connexion Internet. Ouais, après, elle est minimale. Si tu veux envoyer un mail. Comment dire, le roaming. Ouais, t'as le roaming. Si tu veux envoyer un mail, il va falloir poser 1 ou 2 heures. Mais j'étais surpris que tu l'as. Après. Mais tu me parlais d'Internet, de la box à la maison, toi ou Non, en fait, c'est parce que j'étais en train de parler de solutions pour être plus libre, s'expatrier. Ah oui, ok. Une des grandes solutions que moi, dont je parle régulièrement, parce que j'estime que c'est la meilleure, c'est travailler sur Internet. Mais pour travailler sur Internet, il faut une connexion Internet. Il faut une connexion, ouais. Non. Ouais. Oui, en ville, ça se fait de ramener son Mac et de bosser depuis chez soi. Oui. Non, ça pose pas de problème. Alors, au niveau sécurité pour le matos, ça se passe comment? Il n'y a pas trop de risque de te faire piquer les choses ou... Ah, zéro. Ça aussi, le vol. Le vol, c'est comme... Ah non, mais comment dire? En fait, en France, le vol, est pas dire qu'il est omniprésent, mais les Français sont beaucoup trop habitués à se faire voler. Là-bas, c'est comment dire, mais c'est une appropriation littérale de l'expression enfantine. Le vol, c'est mal. Du coup, je vole pas. C'est vraiment. Et puis, il y a aussi un côté qui joue quand ils chopent un voleur, ils savent comment s'en occuper. Des fois, à Abidjan, ce qu'ils font quand ils en chopent un, ils le prennent, ils l'attachent près de la lagune au bord d'un arbre, ils l'aspergent. Bon, c'est pas New York Man, mais c'est la sauce poisson fermentée de là-bas. Ah ouais. Ils le laissent là toute la nuit et ils les récupèrent le lendemain quand les moustiques s'en sont chargés. Non, le vol. Alors, ça, c'est l'exemple ivoirien. Si tu veux l'exemple sénégalais, ça m'avait marqué. Hein. C'était dans le journal, peut-être pas le National, mais c'était à Dakar, donc c'était un des quotidiens de Dakar. Et t'avais. Non, c'était peut-être pas sur la une, mais c'était dans les premières pages. T'avais un petit encart pour signaler qu'un mec s'était fait voler sa télé. Ah ouais. Là-bas, c'est marquant quand même, un mec qui se fait voler sa télé. T'imagines ça dans un journal français? Ah bah non, même ouais. Bah non. Même ici, les meurtres, c'est des faits divers. Donc. Ben c'est ça. Même, c'est quoi dire, mais un pointage collectif en France, c'est un fait divers. Aujourd'hui, ce matin, je suis allé en ville, dans une ville moyenne française, j'y suis allé. Ben, j'ai eu le droit à une course-poursuite en direct. Une moto avec une bagnole de flic qui passe à fond la caisse derrière,
En fait, j'entends le bruit de sirène de flics de loin. Puis je vois tout le monde qui se pousse. Donc, tu sais, moi, je vois les flics arriver à fond la caisse. Mais tu vois, en ville, hein, genre 90 km/h. Tout le monde se pousse. Donc, moi, je me pousse vite. Je n'ai pas envie de me faire, tu vois, excréter la voiture. Et puis là, je vois une moto avec une petite chance dessus. Peut-être d'Afrique, d'ailleurs. Enfin, d'Afrique, oui, c'est sûr. Après, je ne sais pas si c'est le nord ou si c'est l'ouest. Ouais. Avec une cagoule. Et puis, tu sais, avec un gros sac noir. Avec sa moto, là. Et puis, les flics derrière qui le pourchassent. Mais vraiment, tu vois, en sens interdit, quoi. Ouais, ça C'était m'étonne sympa. pas. C'était vraiment, tu vois, genre en mode, J'ai un- en mode GTA, quoi. Ouais, mais ça m'étonne pas. J'ai un pote qui est flic en Île-de-France. Il m'a dit depuis 2 ans, les refus d'obtempérer, c'est pas que ça a doublé, triplé, c'est x15. Ouais. Quand tu vas arrêter une bagnole, tu te prépares déjà à ce qu'elle file. D'accord. Bref. Voilà, la situation française. C'est pas comme ça au Sénégal. On développera. Oh non, pas du tout. Et d'ailleurs, si je peux faire un comparatif entre les autochtones et ceux de la diaspora qui vivent en France, Ouais. rien à voir. Ouais, D'ailleurs, ouais, c'est amusant de constater, ceux qui vivent en France, ils te parlent toujours de leur pays d'origine comme s'ils en étaient les ambassadeurs. Mais une fois qu'ils sont là-bas, c'est tarif blanc pour eux direct. Hein. C'est-à-dire que juste à leur, parce qu'en fait, ils font tout pour se démarquer d'eux et pour. Moi, je suis français. Mais le taxi, ouais. il les repère à 300 mètres et il leur double le tarif. Hein. Ouais, ici, ils sont africains, là-bas, ils sont français. C'est comme ça qu'ils font. Exactement. Ah, Exactement. Énorme hypocrisie. ouais, Même au bout de 2 semaines, même moi, j'arrive à les reconnaître. Sans qu'ils parlent, hein, juste à la. Ah, ils sont snobs. Ils sont snobs. Puis ils vont pas. Voilà, en France, ils te parlent toujours de leur racine gastronomique excellente qui éclate. Si tu les écoutes, ça éclate Paul Bocuse. Mais quand ils vont là-bas, ils vont dans les restaurants morts de mer manger des burgers. Hein. Ils mangent pas le thiépoutien ou le poulet yassa du tout. Et ça vaut quoi au niveau bouffe, là, les 3 pays que tu as fait? Ah, ben c'est beaucoup plus. C'est plus simple. Ça va être moins élaboré qu'en France, évidemment, mais tu as des grosses surprises. Tu vois, quand je te disais qu'Abidjan, c'était l'éléphant d'Afrique, tu veux manger de la pâtisserie française, identique. Hein. À Abidjan, c'est possible. Évidemment, ce sera dans une pâtisserie qui a été ouverte par un Français, qui ensuite a formé des Ivoiriens, mais c'est possible. Ça me vient en tête, j'ai mangé un millefeuille comme en France, là-bas. Assez épatant pour être noté. Sinon, là, j'étais surpris par la viande rouge aussi. Tu peux manger un filet de bœuf de qualité identique à la France. Après, si tu veux vraiment manger, par exemple, ivoirien, c'est c'est bon, mais sans te faire sauter au plafond. Le garba, c'est du thon frit. Ouais. Après, ça va être du poisson braisé, très souvent de la carpe. Bon, y a pas... C'est du poisson frais, braisé, il n'y a pas de surprise. Ouais. Si on est vraiment les classiques en accompagnement, ça. T'as déjà goûté la loco ou pas? Non. C'est de la banane plantain, coupée en cubes, friteuse. Simple, efficace. Ouais. Et le fameux Attikur, c'est parce que je suis européen, mais que je trouve surcoté à la mort. C'est de la semoule de manioc fermentée. Bon, c'est de la semoule avec un petit arrière-goût. Ils en raffolent tous. Ah non, forcément en France, t'en trouves très facilement parce qu'ils adorent ça, mais quand t'es européen, n'importe quel plat de pâtes te fusille. Ouais, on est bien d'accord. Et donc les femmes, alors t'en as eu quelques-unes là-bas ou t'en as eu une qui t'a marqué, ou t'es resté avec une femme, ou t'as fait tourner un plateau Non, c'est ça, j'ai fait plateau de fruits de mer, ouais. Puis il y a tout. Ça, ouais. Quand tu viens, je trouve, de notre vieux continent où règnent les boomers, ce qui te frappe d'entrée, peu importe le pays d'Afrique de l'Ouest, tu te rends compte que 70% de la population a moins de 30 ans. Ouais. Déjà.
Et aussi, et ça c'est cadeau, si vous êtes déjà frappé par les vagues d'immigration qui viennent en Europe, vous n'êtes pas prêt pour la suite parce que Mm. c'est que le prologue. Hein. Ils veulent tous, quasiment, ils veulent tous venir en Europe. Ouais. Bref, les femmes. Ça, c'est partout dans le monde, hein, j'ai remarqué. Même ceux qui ne l'avouent pas, hein, tout le monde veut venir en Europe. Ouais. Peut-être à l'exception des Asiatiques. Peut-être à Bon, l'exception c'est des vrai. Asiatiques. Alors, Mais attends, même, ça suffit pas à nuancer, mais une légère nuance. Allez, t'en as. Dans des villes qui se portent bien sur le plan économique comme Abidjan, oui, t'en as certains qui ont fait leurs études d'archi. C'est un exemple que j'ai rencontré. Le mec a fait ses études d'architecture en Europe. Bon, il a vu les portes du tout ouvertes en Europe. Il est reparti à Abidjan. Il s'est mis à son compte. Il fait 4 fois ce qu'il aurait fait en France. Parce qu'il a les codes. Mais tu auras ça, dans les classes qui galèrent plus, des fois, t'en as un qui va te dire ah oui, moi j'ai mon cousin qui est parti en Espagne. Parce que bon, ils ont. Même ceux qui n'ont pas Thune, ils ont tous un portable, je te rassure, ils ont tous WhatsApp. Oh, et sur WhatsApp, il me dit que la vie en Espagne, c'est pas celle qu'on lui avait promise, et du coup, peut-être que je vais rester ici. Mais bon, ça c'est résiduel, voire infinitésimal. 95%, soit ils ont déjà tenté, et ça s'est mal passé, et donc ils sont revenus, mais ils préparent Prison Break saison 2. Ils font des fois ils font des périples de malades. Hein. Mais d'ailleurs, je m'entraînais avec lui à la lutte, c'est comme ça qu'on avait sympathisé, il m'avait raconté son truc. Il était parti du Sénégal, il avait fait 5 ou 6 pays, Nigeria, Bénin, Guinée équatoriale, et il n'était jamais arrivé à partir en fait. Toutes ses économies étaient parties là-dedans, pour rien. Mais lui, il désespérait pas, c'était voilà, ça c'est la résilience africaine. Oh, c'est comme ça, c'est Dieu qui voulait. Hein. Bon, ben, je vais refaire des économies et je vais retenter. Et quand il te compte les détails, c'est pas. Ouais. T'as des épisodes assez violents. Quoi. Et les femmes, parle-nous un petit peu des femmes, là. Qu'est-ce que tu peux dire sur les femmes africaines que tu as fréquentées? Ouf. Alors, on va commencer par le plus expéditif. Quand on est jeune et blanc, tuto drague en Afrique. Une phrase. Ouais. Vous vous asseyez au comptoir, vous commandez une bière et vous attendez. Voilà, c'est terminé. C'est tout. C'est vrai, ça se limite à ça. Oh, ça se limite. Et puis après, ça défile, et là En fait, c'est l'inverse de la France. C'est les femmes. Quand t'es occidental, je veux dire, les femmes proposent, l'homme dispose. Au début, c'est déroutant. Bah Après, oui. ça fait. T'as l'impression de respirer un air que t'avais jamais respiré avant. Par contre, au bout de 2 semaines, t'en as marre parce que c'est marrant. Tu t'en occupes plus. Après, selon le pays, évidemment, t'as quelques variations physiques. C'est connu, les Sénégalaises sont connues pour être les plus belles femmes d'Afrique de l'Ouest. Ouais. Et leur réputation n'est pas usurpée. Par contre, elles n'ont pas du tout les mêmes approches pour appâter un mec. Ouais. L'Ivoirienne va te rentrer dedans très vite, hein, quitte à te décrire scrupuleusement les délices de capou qu'elle pourrait te proposer. Bon, perso, ça m'a jamais. La Sénégalaise, par contre, est beaucoup plus. Certains diront maligne, d'autres diront fourbe. Elle va vite identifier ton point faible et elle va taper dedans. Sans aucune pitié. Alors, on m'avait prévenu, donc ça va, j'en ai jamais fait les frais. Et des fois, j'allais au bar. Et... Tu regardes, des fois, tu te marres. Et... Elles sont intelligentes, elles l'avaient chopé. Hein. Mais je crois un des rares jeunes blancs que j'ai vu là-bas. Allez, je veux pas de méchant, mais c'était l'équivalent en France du geek puceau qui sort jamais trop de sa chambre et qui a jamais trop de contact avec la gente féminine. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Elle avait cerné en deux. Elle était en train de lui caresser la main.
Comme une femme amoureuse qui va se marier le lendemain. Et avec mon pote, on regardait ça, on se disait, ah, là, je crois que les je t'aime vont partir très vite. Et la carte bleue juste après. Elles sont très très douées. Mais alors, si on veut parler d'une autre fracture qui est entre les relations de femmes là-bas, c'est la dimension tarifée. Ouais. Et ouais, l'Européen n'est pas habitué à ça. En Europe, la fracture est nette. C'est tarifé ou pas tarifé. Ouais. Et dans le cas d'une relation non tarifée, voilà, une fille que tu as ramenée chez toi, jamais tu vas, le lendemain matin, jamais tu vas laisser un billet sur la table de nuit. Je pense que c'est pas intérêt d'ailleurs. Ben, tu peux le tenter, mais je pense que tu vas te prendre un revers patriarcal de Roger Federer et tu vas rien comprendre. Voilà, Alors qu'en Afrique, on est en train de me dire que c'est pas tarifé, mais on va dire que le pourboire est attendu, on va dire. C'est ça. Alors, et c'est là où c'est un autre avantage d'être jeune là-bas quand t'es blanc, c'est que tu peux naviguer. C'est bon, évidemment quand des fois tu le laisses, mais tu peux négocier. Mais ce ne sont pas des prostituées pour autant, en fait. C'est pas leur métier. Et comme tu te mets à la place d'une jeune femme de 22 ans, très jolie, l'État. Tu peux être serveuse ou coiffeuse. Gagner. Ouais, au Sénégal, c'était quoi? C'était une serveuse, ouais, prenait 2000 francs par jour. Ouais, en Asie, on appelle ça l'argent pour le taxi. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est ça. Et vraiment, en plus, ça c'était. Ouais, je veux pas que tu me payes, mais je veux que tu me payes. Ouais, mais c'est pareil, c'est pour le taxi. Ouais, c'est pour le vraiment, taxi. C'est un taxi, on va dire, qui prend un gros pourboire. Ouais, c'est un taxi. Il y a une rallonge de 2-3 km, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, mais. Ouais, puis des fois, quand elle est sympa, tu le lâches avec plaisir. Et des fois, juste par orgueil. Mais dans ce cas-là, c'est. Voilà. Surtout, ça casse la romance, c'est dans une phase de séduction, c'est pas le meilleur sujet, mais c'est toujours mieux de le préciser avant parce qu'il y en a beaucoup qui sont pigeonnés. Faut le dire avant, tu dis non, par contre, moi, je te donne rien. Et des fois, tu dis ah oui, non, mais je m'en fous, je veux pas d'argent. Ok. Mais très important, quitte à briser la romance, précisez toujours. Hein. Parce que je peux te dire qu'il y en a un paquet qui ont fait des courts séjours. Là-bas, tu peux aller en prison pour rien. Hein. Une bagarre, tu vas en prison. Ouais. Mais il y en a un paquet qui sont allés au trou à cause de ça. Hein. À se dire. En plus, c'est des vieux de 60 ans. Ouais. Qui ne parlent pas d'argent, qui ramènent la fille, vu qu'ils n'ont rien clarifié, le lendemain, elle met le prix qu'elle veut. Ouais. Et si elle se met à appeler un flic, c'est encore plus la merde, parce qu'elle va se mettre d'accord avec lui, et ils vont faire moitié-moitié. Et voilà. Tu clarifies avant, on dit oui, ça, un gars qui m'a sorti, ah oui, mais ça brise le charme et la séduction. Non, mais c'est pour une nuit, c'est pas pour la vie, on s'en fout. Je préfère ça. Puis Ouais, donc des femmes comme ça, il y en a à profusion, quoi. Je te tire un coup. Justement, je me permets. C'est pas le chiffrage que je vais donner n'a rien de carré ni de scientifique. On va dire, tu vas avoir une petite minorité qui sont vraiment des professionnels, comme j'en ai jamais connu perso. Ensuite, t'en as, évidemment, c'est comme en Occident, elles vont péter un câble si tu laisses un billet parce que tu es pas une pute. Mais aussi des fois, méfie-toi, car quand une femme refuse son argent de blanc, en général, c'est qu'elle veut le mariage. Et en fait, au milieu, on appelle ça les papillons de nuit là-bas. Voilà, c'est pas des prostituées, mais ouais, à l'anglo-saxonne, le pourboire est très encouragé. Voilà, c'est l'argent pour le taxi, c'est l'argent pour le resto, c'est j'ai besoin d'une nouvelle robe, une paire de chaussures. Je veux pas d'argent, mais voilà, tu veux pas me faire un cadeau. Le kebab, tu vois, évidemment, un lendemain en France, si t'amènes ton amante au kebab, tu passes pour un clochard.
Là-bas, parce qu'un kebab comme en France, en fait, eux, ils ont le shawarma, mais c'est pas tout à fait pareil. Mais un bon kebab comme en France, c'est pas si facile à trouver, et pour là-bas, c'est très cher. C'est ouais, c'est bien 5 € le sandwich, quoi. Pour là-bas, c'est énorme. Hein. Donc, quand tu lui files de quoi se payer un kebab, t'es l'empereur de Constantinople pour elle. Et une femme à marier avec laquelle faire ta vie, tu crois que c'est possible là-bas ou c'est foireux? Enfin, je sais que tu l'as pas fait, mais Non, je toi, l'ai est-ce que pas tu fait. devrais le faire, par exemple? Est-ce que tu devrais le faire? Est-ce que, bah tiens, allons Ok. jusqu'au bout. Est-ce que tu devrais te mettre avec une Sénégalaise ou une Ivoirienne et faire ta vie là-bas, avec une Ivoirienne, une Sénégalaise? Alors, ne jamais fermer définitivement une porte, mais prudence, hein. Prudence. Hein? Déjà, c'est con à dire, hein, mais je vais expliquer pourquoi. Le fait de savoir si elle est musulmane ou catholique, ça a une petite conséquence, Hein? parce que les musulmans ayant le droit d'avoir jusqu'à 4 épouses, ils n'en ont pas tous 4, hein, il faut avoir les moyens d'en avoir 4. Et ça veut dire beaucoup plus d'enfants, ça veut dire qu'elle aura beaucoup plus de frères et sœurs, et là-bas, la famille passe avant tout. Donc, des femmes qui se marient avec un blanc, qui le pillent uniquement pour entretenir les frères et sœurs, ça n'a rien d'exceptionnel. C'est même... Alors, ouais, mais c'est les locaux qui te le disent. C'est même parfois le père de famille, tu vois qu'il a... Il a 4 garçons et 7 filles. Il bosse pas, il sait pas comment... Des fois, c'est limite lui qui va encourager sa fille la plus jolie à se trouver un bon parti. Ça existe. C'est pas la face la plus glorieuse, mais ça existe. Donc tu me diras, Et en allez fait, aussi, ça existe. Ouais, dis-moi. C'est cadeau, ça c'est pour tes téléspectateurs. Je vous garantis que c'est une histoire vraie. Ça, un gars que j'ai connu personnellement. Je vais aller vite. Hein. Mais ça illustre, voilà, quand tu dis faire sa vie là-bas avec et épouser une femme. Un génie. Retraité belge, là-bas, chez lui, en Belgique, dépressif. Il avait un resto, il vend tout, son resto, sa maison. Il part au Sénégal. Quand je l'ai connu, ça faisait 6 mois qu'il était... 6 mois, donc c'est rien du tout. Ça faisait 3 mois qu'il était déjà marié. Et déjà, financièrement, il commençait à plus suivre. Ça veut dire que sa femme, il lui avait acheté une maison, mais il n'habitait pas avec elle, parce qu'elle ne voulait pas. Donc évidemment, tout le monde disait, mais elle se fait tamponner par d'autres. Il dit, oh non, si, t'inquiète. Elle avait son code de carte bleue. Elle l'appelait tous les matins pour l'engueuler, parce que les virements ne passaient plus. Ben, il n'arrivait plus à suivre. Il avait payé une dot. Oui, là-bas, la dot, à l'arrière, ça me choque pas. C'est limite ça peut être une preuve d'engagement, mais tu paies. Déjà, c'est proportionnel entre guillemets, à la valeur de la femme, mais il y a des femmes pour qui tu paies pas de dot. Une femme de 35 ans qui a déjà un enfant, tu paies pas de dot. Pas pour moi. Hein. Il avait payé une dot mirobolante, et il était dans le déni total. Oh oui, je sais que... Je me doute qu'elle n'a pas épousé pour mes beaux yeux. Oui, normal, t'as 60 ans passés. Mais je pense qu'on s'aime, ouais. Non, c'est juste un couillon. Ouais. Après, tu veux pas être méchant, donc t'as pas envie de lui dire que sa femme, c'est un peu la femme de tout le monde, mais... Et ouais, en plus, en gros, voilà, une femme sincère, vu ce que tu disais au début de l'épisode, vu qu'ils te mettent sur un piédestal, une femme sincère, c'est pas trouvable, quoi. Tu vas là-bas, tu tamponnes à mort et tu remontes dans l'avion, quoi. Ça se trouve, mais se marier sur un coup de tête, c'est la pire connerie que vous pouvez faire. Non, mais ça, je vais dire, ça c'est vrai, c'est universel, pas besoin d'aller en Afrique. Hein. Oui, c'est vrai. Des mecs qui marient des femmes de l'Est ou des Asiatiques sur un coup de tête. Il faut vraiment être un couillon, quoi, pour marier une femme que tu connais à peine et ensuite, voilà, te faire plumer. Je veux dire, après, en fait, je vais te dire, la femme, on peut pas lui en vouloir. C'est juste le mec qui. Ah non, mais évidemment.
Si le mec il a envie que son trou de balle devienne le drapeau du Japon, c'est son problème. Hein. Je la connaissais pas celle-là. Mais oui, mais ouais. Je veux dire, si le mec, ouais, non, c'est clair. Et toi, donc, est-ce que tu te verrais y retourner et y vivre? Alors, bon après, je pense que j'étais biaisé par la période rhume 19 et confinement. J'y pensais tous les jours. Tous les jours, parce que quelqu'un qui a déjà été là-bas, qui ensuite passe un hiver en France, il sait très bien de quoi je parle. J'ai pensé tous les jours. Entre-temps, comme tu dis, comme je t'avais dit, la dernière fois, j'ai investi mes économies dans un voyage en Europe, donc c'est passé au second plan. Mais alors, tous les jours, faut pas exagérer, mais il ne se passe pas une semaine sans que j'y pense à nouveau. Alors, évidemment, j'affinerai la Guinée, je pense pas, parce que c'est... Il y a tout à faire. Hein. C'est aussi un avantage, quand vous ouvrez un business, juste votre tête, pour des mauvaises raisons, hein, j'admets, hein, vaudra tous les diplômes du monde. Demain, j'en sais rien. Demain, je veux être consultant. C'est pas une blague, j'exagère, évidemment, j'extrapole, mais je veux me lancer à mon compte pour être consultant aérospatial. J'ai fait des études d'histoire. Si je dis ça en France, tout le monde va se foutre de ma gueule. Là-bas, on va dire, ouais, c'est bon, ok, tu apprendras, donc ça passe. C'est plutôt un avantage, ça. C'est un avantage énorme. C'est qu'il y a des opportunités, quoi. C'est un peu ce que tu me décris là, ce que tu viens de me décrire, c'est un petit peu de rêve américain là. Ouais. Dans le bon sens du terme, C'est-à-dire que tu débarques quelque part, il y a plein d'opportunités, tu as un boulevard devant toi, tu as plein d'opportunités d'entreprendre, de bien gagner ta vie, de construire une vie, etc. Tout est en cours à faire. C'est le rêve américain, ça, à l'origine. Ouais, mais alors avec un petit détail en plus, c'est que le fait d'être blanc, c'est un cheat code. C'est un cheat code et si je me mets à la place des locaux, je pourrais être un peu frustré parce qu'ils ne l'ont pas. Après, je veux dire, à la limite, t'en fous, quoi. Oui, non, c'est vrai. Puis, surtout à nuancer. Maintenant, je veux dire, comme c'est à ton avantage, bah voilà, tu t'en fous. Non, bien sûr. Et en plus, à nuancer, alors, évidemment, ils ne viennent pas des plus basses classes, mais tu vas facilement aussi rencontrer on va dire, plutôt de bonnes familles, des locaux qu'on fait, c'est surtout à Abidjan que j'ai rencontré ça, des mecs qui ont fait leurs études soit en France, soit au Canada, soit aux États-Unis. Ils sont rentrés au pays parce qu'ils ont les codes et ils font un fric qu'un cadre français ne pourra jamais faire. Ouais, parce qu'il y a encore tout à faire. Il y a encore tout à faire. Et pourtant, ils ont les méthodes. Mais c'est plus facile. Tu vois, exemple, quand tu veux, sans prétention, si tu n'as pas beaucoup de fonds, tu veux ouvrir un petit fast-food, juste avec ta tête, tu vas éclater toute la concurrence. Parce que pour eux, French quality, ça veut dire que l'hygiène, elle est carrée. Et même sans avoir goûté ta carte, ils vont venir chez toi. Garanti. C'est un vrai cheat code. C'est plutôt positif ce que tu me dis là. Et qu'est-ce que tu verrais comme gros inconvénient à la vie, par exemple, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal? Qu'est-ce que tu verrais comme gros inconvénient? Le truc vraiment, vraiment casse-couille. Tu dis, voilà, ça, soit je vais devoir apprendre à vivre avec, soit je vais devoir le résoudre avant de m'installer là-bas. Par exemple, toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche d'aller là-bas tout de suite là? Parce que si tu y penses toutes les semaines, c'est que, si tu y penses toutes les semaines, c'est que tu devrais peut-être y aller là-bas. Non, bien sûr. Qu'est-ce qui t'empêche d'y aller? Pour Abidjan, ça va être le coût de la vie que ça peut éventuellement atteindre, parce que là-bas, le coût de la vie est très élastique. Hein, et
selon le quartier où tu habites, ton loyer, tu peux le payer de misère, comme tu peux le payer l'équivalent d'un loyer parisien. Voilà. Puis, bon, Abidjan, tous les excès, je me connais, si je vais là-bas, voilà, je sais que je vais me faire le corps. Donc, pour c'est un conseil que je vais donner à tous les auditeurs. Hein. Avant d'aller là-bas, il est important de capitaliser sur une expertise, puisque contrairement à ce que les gens pensent, être un expert ne veut pas dire être omniscient sur un sujet. Il suffit juste d'en savoir un tout petit peu plus que 90% des gens. Et ça suffit pour être expert. D'avoir un gros skill ou une expertise sur un domaine précis, c'est une vraie, surtout en tant que blanc, c'est une vraie assurance tout risque. Et je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Et quand tu t'engages là-bas sans avoir cette compétence, ça me paraît assez casse-gueule. Je suis peut-être influencé par ce qu'on m'a dit là-bas. Voilà, là-bas, il y a un dicton, pour ceux qui arrivent un peu à l'aventure, YOLO, avec juste quelques billets. On dit, les milliardaires repartent millionnaires et les millionnaires repartent fauchés. Ouais, comme en Thaïlande, il y a une expression comme ça aussi. Si tu veux devenir millionnaire en Thaïlande, arrive milliardaire ou arrive avec 3 millions, quoi. Tu auras 1 million en Thaïlande. Voilà, c'est comme ça, une expression comme ça. Mais trouver du boulot là-bas, ça a un sens ou pas du tout? Il n'y a pas de boulot. Alors, là-bas, tu entreprends, c'est tout, on est bien d'accord. Ou il y a du boulot? Non. Alors, oui et non. Effectivement, si c'est pour trouver un boulot qui paierait 2000 en France ou moins, ça n'a rigoureusement aucun intérêt. Aucun. Un travail non qualifié ou peu qualifié, aucun intérêt. Là-bas, le SMIC, c'est 75 000. 75 000. Ouais, à peu près 120 €, s'il n'a pas augmenté. Aucun intérêt. Sinon, tu as pour celui qui est encore un peu frileux de cela, qui ne souhaite pas tout de suite acheter même une petite structure, donc tu as la solution intermédiaire, c'est celle de gérant. Et là aussi, j'ai un cas concret d'un bon pote qui galérait, pourtant qui habite là-bas depuis quelques années quand même, et qui galérait, qui était à chaque fois sur le point d'avoir l'autorisation pour ouvrir son truc, et au dernier moment, voilà, là-bas, certes, il n'est pas puissant, mais moins tu as de contact avec l'État, mieux tu te portes. Il est devenu, par un concours de circonstances, il a eu l'opportunité d'être gérant d'un resto. Ça veut dire, c'était un couple de blancs qui était proprio, mais qui en avait marre d'être sur place, qui ne voulait plus s'en occuper. Il a dit, je vous prends la gérance. Alors, c'est sûr, au tout début, avec le staff, tu t'arraches les cheveux. La ponctualité, c'est pas leur fort, et là où tu te rends compte que c'est les gammes de la restauration, mais la valeur travail française, elle n'est pas si dégueulasse. De rien. Il m'a sorti des détails, non, mais ça a été du niveau. Il y a certainement des gens parmi tes abonnés qui ont bossé en restauration. Il faut leur apprendre. Quand tu prends les commandes sur le papier, t'as un doublon. Ça s'écrit en double et t'en mets un en cuisine dans la salle. Et tu mets un carton derrière pour pas que ça déteigne sur tout le bloc. Mais ça, fallait leur répéter parce que ils prenaient une commande, t'avais t'avais ça de papier qui était gâché, quoi, des trucs comme ça. Et ça multiplié partout. C'est pour ça que allez, un restaurant en France où tu as, on va dire, 2 serveurs, là-bas, tu en as 6. Déjà, bon, là, sur le plan de la masse salariale, tu peux largement te le permettre. Mais surtout, si tu veux que ça avance, il faut au minimum doubler tous les postes. Grand minimum. Ouais, parce que c'est mou du genou. Ah oui, non, mais ça a été... dans un restaurant classique, oui, tu peux avoir la serveuse qui est en claquette, avec les écouteurs. Déjà vécu, hein.
et qui arrive avec son plateau, et tu sais, si je lui demande un truc, je lui dis, tu l'as fait chier, en fait. Alors ouais, je pense, elle doit être à 2000 francs par jour, 6 jours sur 7, ouais. C'est un vrai salaire de merde. Et putain, montre un peu d'envie, quoi. Et donc, mon pote a pris cette gérance, mais je te parle pas de ce qu'il gagnait, je te parle de ce qui se mettait de côté. Mmh. Au début, c'était 2000, c'est monté à 5000. On parle de quoi? De quelle monnaie là? D'euros. Ah, d'accord. Par Voilà, mois. ça vaut le coup. Je connais en restauration, enfin, hors patron, je parle, j'en connais pas beaucoup qui peuvent se mettre 5000 euros de côté tous les mois. Même en France, hein, des bons Non, restos même qui en se mettent France. 1000 de cash de côté. De côté, ouais. Pour eux, il faut déjà être costaud. Faut être costaud. Voilà. Et puis, bah, il a acheté des terrains, il va faire construire sa maison, et bon, il a quitté la gérance et il a ouvert son resto. Mais il a dû être patient, parce que les premières années où il s'est installé, Ah, il a mangé des cailloux, quoi. ouais, clairement. Ouais, mais c'est l'exemple comme quoi celui qui persévère là-bas, il peut faire son trou, quoi. Ouais. Et potentiellement, toi, si tu es débrouillard, tu peux faire la même chose parce que tu dis que tu n'as pas de compétences particulières. Bah déjà, la compétence particulière, si tu veux l'apprendre, tu peux toujours l'apprendre. Et puis, tu sais, entreprendre, c'est pas avoir de compétences particulières, c'est être bon un petit peu dans tout. Donc, toi, si tu arrives à être bon un petit peu dans tout, que tu arrives à te démerder, tu peux faire ton trou là-bas. Surtout que tu me dis que le coût de la vie est peu élevé. Donc, si tu arrives à tenir là-bas un an, tu mets assez de cash de côté pour tenir un an sur place, si jamais voilà, ça décolle pas au début, tu peux tenter. En plus, tu as les nanas à côté, tu as les nanas pour t'amuser. Ouais, mais ça aussi, c'est un vice, ça peut vite. Ouais, un peu à la thaïlandaise, quoi. Ouais. Voilà. La Thaïlande, si tu commences à aller dans les bars à filles, c'était mort. Mais ton budget mensuel, c'est plus le même. Mais j'y pense, j'ai pas trop donné de chiffres sur le coût de la vie. Alors, on les attend. Sur la Côte d'Ivoire, surtout sur Abidjan, ce serait trop compliqué parce que c'est trop élastique, en fait. C'est quoi sur quoi que les prix se font? C'est sur la qualité du logement ou, par exemple Non, c'est surtout sur le quartier. Ah, faut s'imaginer, Abidjan, c'est pas une ville, en fait. Abidjan est un regroupement de villes. C'est immense. Tu veux le traverser d'un bout à l'autre, c'est 25 km. D'accord. Et selon ton... Ouais, c'est le quartier qui fait tout. Et les routes sont comment? Il y a des bonnes routes? Oui. Bah, c'est des voies rapides, en plus, que t'as pour passer d'une à l'autre. Non, là-dessus, c'est en travaux perpétuels. Ça construit beaucoup. Il y a du bruit, de la pollution. Ouais. Oui, non, le bruit, c'est... Ça, c'est un des points noirs. Quelqu'un qui est misophone, qui est sensible au bruit, il se termine les tympans au tisonnier au bout de 2 semaines, clairement. C'est pas pour moi, le bruit, j'en ai marre. Et la pollution, pareil, il y a la pollution de l'air, non, j'imagine, non? Et encore, pour Abidjan, bon, il y a beaucoup de musulmans, mais ce n'est pas la religion d'État. Si tu vas au Sénégal ou en Guinée, en fait, c'est pas une blague. T'as la mosquée avec l'enceinte, mais du matin au soir, au bout d'un moment, tu l'entends plus, mais c'est du matin au soir. Ouais, comme toutes les grandes villes, quoi. C'est ce bourron, ce gourmand. Le silence est une utopie. Il y a qu'un... Tu vois, si, il y a en Casamance, c'est la Ziguinchor, qui est peut-être la 3e ville du pays, mais la Casamance, c'est une région du Sénégal qui est vraiment à part. Là, j'étais surpris, je pouvais marcher des fois 1 kilomètre sans croiser personne, sans avoir aucun bruit. C'était reposant, mais pour le reste... Ouais, non, c'est pas fait pour toi. Tu vois. Pas d'insécurité, pas d'insécurité? Non, il n'y a pas d'insécurité. Ça, c'est... Non. C'est étonnant. Moi, j'aurais cru que c'était un coupe-gorge, tu vois. Non. Bon, évidemment, je suppose qu'il y ait un ou deux quartiers par ville où tu ne vas pas, mais sinon, il n'y a jamais rien à redire. Jamais. Non, mais même
Allez, hein, parce que quand on parlait d'insécurité, on parlait d'agression, voire meurtre. Même le stade en dessous de la bagarre n'est pas très apprécié. Une bagarre là-bas, personne ne va la filmer, hein. Alors qu'ils ont tous un téléphone. Les gens vont la séparer. Ils n'aiment pas que le son coule. Si vous avez des questions sur le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Guinée, c'est ça? C'est ça. Ouais. Faites-le en bas de cet épisode, les gars. Vous avez des questions ou des choses à faire. Ou peut-être que vous avez vécu dans un de ces 3 pays. Bah voilà, si vous avez des choses à rajouter ou des choses à dire, faites-le savoir dans les commentaires. Mais ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, à la longue, qu'est-ce que tu verrais comme gros inconvénient là-bas? Qu'est-ce que tu verrais comme gros inconvénient? Oh, mais celui-là, il est subjectif au possible, le fromage, évidemment. Ça, c'est. Ouais. Toi, je sens que tu vas y retourner. Alors bon, vous voyez pas, vous avez que le son. Mais moi, quand je vois tes yeux en parler, j'y pense. Il se passe pas une semaine sans que j'y repense. Et quand on parle des femmes, je vois tes yeux. Ah, vraiment? T'as vu une dilatation de la pupille? Ouais, toi, tu vas y retourner, toi. Tu vas y retourner. C'est fort probable. Surtout que depuis, autant la Côte d'Ivoire, je suis pas sûr parce que bon, les billets d'avion ont tellement augmenté, dis-toi. Or, je parle que d'aller simple. Les 2 fois. Or, c'est une fois depuis Bordeaux, une fois depuis Paris, l'aller simple. Devine combien j'ai payé. Bon, que ce soit Bordeaux-Abidjan ou Paris-Abidjan. C'est pas 1000 balles? L'aller simple, 150. Ah ouais, ça va, oui. cool. Ah ouais. Ah ouais, non, là ça vaut le coup. Et bon, ça a bien augmenté depuis. Hein. C'est un vol que le Covid a supprimé. Par contre, surtout même si tu habites en province, ils ont, soit Bordeaux ou Toulouse, ils ont mis des vols là direct vers Dakar. Et ouais, tu trouves des Bordeaux-Dakar à 150 € aussi. Et en direct, hein, et ça je l'avais pas, non. Donc ça fait partie des feux verts. Ah oui, pardon, je voulais dire, surtout, si tu as d'autres questions, Koubaï, n'hésite pas, parce que je sais que j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais qui sont un peu confuses et pas très organisées. Et pour les auditeurs, il y a évidemment des sujets que je n'ai pas abordés. Si vous avez... En fait, on parle d'un endroit que je connais absolument pas, donc c'est difficile de se projeter, en fait. Mais moi, c'est clair que ça ne m'attire pas du tout. Ça m'attire pas du tout. Quand tu me parles des femmes sénégalaises, tout ça, c'est pas du tout mon style, donc c'est pas pour ça que j'irai là-bas non plus. Moi, perso, je vois pas de raison d'aller là-bas. Mais toi, c'est vrai que tu y as été, donc tu vois, Moi, ce que je retiens le plus, ce qui moi éventuellement je pourrais voir comme une vraie raison d'aller là-bas, c'est là-bas, tu trouves une vie que tu n'as pas en Europe. Peut-être une simplicité, peut-être une approche plus cool de la vie. Tu vois, comme les Européens, ils planifient tout. Eux, ils sont un petit peu à l'âge, je m'en bats les couilles, voilà, on verra bien, tant que tout. Donc, tu peux avoir une vie d'insouciance là-bas, finalement. Oui. Or, insouciance. Après, l'euro. Pas trop la tête, c'est-à-dire que tu vas là-bas, tu te laisses vivre, tu te prends pas la tête, tu te laisses vivre, tu as tes nanas, un petit peu d'alcool, tu manges bien, tu vas sur la plage, il fait beau, et puis voilà, tu te laisses vivre, quoi. Et attention, je dis pas ça de façon péjorative, il y a des gens qui adorent ça. Oui. Bien sûr. Insouciance. Et si tu cherches ce genre de vie simple comme ça peut être une bonne destination. Voilà ce que j'en retiens pour le moment. Non, mais c'est ça, c'est bien résumé. Alors, par contre, insouciance, je mets un petit bémol, à condition que tu te sois dépouillé de tes réflexes européens. Exemple concret. Lesquels, par exemple? Exemple concret. Tiens, c'est quand j'étais à Dakar, il y a une coupure d'eau pendant peut-être un peu moins de 48 heures, ce qui est très rare là-bas. Hein. Une coupure d'eau, c'est exceptionnel. Hein. Là, pendant presque 48 heures, il n'y a pas d'eau. Tu fais ça à Paris, la moitié des mecs se suicident en fait. J'exagère, mais c'est un imprévu face auquel ils paniqueraient complètement. Alors que là-bas, pourtant, c'est très rare. Hein. Tout le monde s'en battait les couilles. Et surtout, la réaction était spontanée et à 2 à l'heure. En France,
tu peux être sûr, tu coupes l'eau à Paris, tu as tous les boomers au supermarché qui vont faire une OPA sur les, tu vois, les bouteilles de 6 litres. Mmh. Mais ils vont faire un stock pour 6 mois. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mmh. Et on va dire, le petit jeune qui passe après, c'est « Oh, mais c'est pas grave, moi j'aurai de l'eau, moi je suis bien. » Là, non, c'est effectivement, les mecs, ils allaient au supermarché prendre les grosses bouteilles d'eau, ils s'organisaient par quartier. Mais dans le calme, hein, hop, ils amènent tout chez la maman. On va dire, c'est la femme dominante du quartier. Elle avait toutes les grosses bouteilles d'eau chez elle, et puis elle distribuait à ceux qui passaient chez elle. Et Ouais. quand tu leur demandais, il y a plus, ils la remettent quand l'eau? Oh, demain, après-demain, ou la semaine prochaine, on sait pas, on s'en fout. Ouais. Faut pas que tu sois trop à cheval sur le confort, quoi. Si tu vas là-bas, il faut que tu sois prêt à que ce soit un peu rouge de temps en temps, coupure d'électricité, coupure d'eau, manque de ci, cela, un peu plus de Ouais, c'est débrouillardise, on va dire. alors autant, si tu vas à Conakry, en Guinée, là, faudra faudra t'habituer à vivre sans électricité puisque c'est souvent coupé. Ah non, mais j'ai pas été que dans les capitales, mais je prends les capitales pour illustrer. À Abidjan ou à Dakar, les coupures d'élec et d'eau, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire quand même. Mais même si ça sort de l'ordinaire, ils ont une adaptation au présent qui est phénoménale par rapport à la nôtre. L'Européen s'est ramolli là-dessus. Mmh. Et au niveau des maladies, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il faut faire attention à ne pas choper des maladies là-bas ou est-ce que c'est Ouais. surfait, ouais? Ouais, ben, La alors je serais pas le malaria, mot. la chenoune, le Non, la sida, malaria, non. Alors, la fièvre jaune, mais c'est le seul vaccin qui est obligatoire ouais. pour aller là-bas. Après, enfin, obligatoire, oui. Après, il te contrôle le papier, il te le contrôle une fois sur deux. Hein, donc, Mmh. si tu le fais pas, t'as une chance sur deux de passer quand même. T'as le palu. Dans les grandes villes, le palu, t'as très peu de chances de le choper. Mmh. Sinon, après, bon, évidemment que t'as de la bactérie. Je mentirais, parce que il se trouve que j'ai ramené un petit souvenir imprévu de là-bas, la première fois. Qui Ou m'a, en bas ou qui en m'a... haut? Non, en haut, en haut. En haut. Non, ça Il est se coquin, pourrait, hein. non, non. Tu sais, Non, non, il non. peut y avoir des femmes dans lesquelles, il peut Non, non, être non. dangereux de s'aventurer. Non, non, j'ai ramené un parasite au foie, ouais. La première fois. Alors, Ah ouais, pas rassurant ce que tu dis là quand même. Là pour moi, ça c'est un non, grand mais inconvénient. pas, on va dire, pronostic vital jamais engagé. Hein. C'est que, Ouais. c'est aussi sur notre différence. Ça m'a valu une semaine à l'hosto au service des maladies tropicales à Bordeaux. Mais Quand pas parce même. que, non, mais pas parce que c'était grave. En fait, vu Mmh. que c'est une maladie tropicale, ils ne savaient pas l'identifier. Et ils me gardaient en observation tant qu'ils n'avaient pas déterminé ce que c'était. Et là, au début, moi j'avais mal là, en bas à droite, pour moi c'était la panicite. Je vais voir un toubib à Bordeaux pour la panicite, une fois, et je lui dis que j'étais au Sénégal. Mais il me raconte son enfance au Sénégal, je m'en battais les couilles, je dis docteur, j'ai mal. C'est ça. Donc, il me fait un papier, oui, pour l'appendicite, sauf qu'aux urgences, ils me font un scan, ils font, mais votre appendicite, elle est nickel, par contre, votre foie, il est perclus de kystes plein de pus. Mmh. Donc, mais c'était, quand je venais de rentrer, ça faisait 4 jours que j'étais rentré en France. Hein. Dans ma tête, foie, mais alcool, 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 alcool. L'infirmière, alors je pense que c'est l'eau, ce n'est pas l'alcool, c'est l'eau ou la nourriture. Et pendant une semaine, ils n'ont pas su ils m'ont prélèvement, tout ce que tu veux, ils n'ont pas su ce que c'était. Après, ils te font passer des scans, ouais, prélèvement du foie. Alors, tout ça pour sortir au bout d'une semaine, tu prends des antibiotiques pendant 3 jours et c'est terminé. Alors que si j'avais, parce que les gens me disent, mais tu te rends compte, tu as eu de la chance d'être rentré, si t'étais, ça s'est joué à 3 jours près. Si ça Mmh. s'était déclenché quand tu étais là-bas, tu serais mort. Non, non, je serais pas mort. Je vais te dire Mmh, ce tu qui aurais se été serait là. passé. Non, même pas. Non, l'hôpital là-bas, t'as pas envie d'y aller. Non, là-bas, tu vas dans une pharmacie, simple. T'as un mec, il a une blouse blanche, mais la blouse blanche, tu la files à lui ou à moi, le niveau de compétence est identique. Tu lui donnes tes symptômes à l'arrache, il prend une boîte. C'est un truc que même les chevaux dopés ne prennent pas. Ouais. Tu le prends, ça t'enlève tous les symptômes,
mais ça ne traite pas du tout le problème. Donc le problème va se redéclencher, tu retournes à la pharmacie, tu reprends ton truc de cheval. La France, Ouais, c'est des calmants pour chevaux, quoi. Ouais, c'est ça. Des antidouleurs. Antidouleurs. C'est ça, antidouleur, ouais. Pour les maux de tête, Antidouleurs. l'antimigraine. Ouais. Tout est comme ça. Là, je l'ai dit pour une pharmacie, mais c'est pareil pour les bagnoles. Je vois on appelle c'est la colle à 500. Bon, c'est la colle à 500 francs, donc 80 centimes d'euros. Hein. Ça colle tout. Et quand ta voiture elle a une couille, qui prend 2 pièces, il met de la colle à 500. Mais il s'en fout de savoir que ça tienne 5 ans. Tant que tu vas aller. Tu as besoin d'aller à ton point B, ça va tenir. Voilà. Et le jour où ça tient plus, tu reviens et je te le recolle. Faut s'habituer à ça. D'accord. Ok. Bon, je crois qu'on a bien fait le tour, puis ça fait déjà 1h30 bientôt qu'on parle, donc on va pas faire trop long. J'aurais juste à trouver une vignette. Mais bon, la vignette, comme je te disais tout à l'heure en off. Ouais, mais tu sais, je mets toujours un petit peu de temps à trouver une vignette sympa pour les épisodes. Et là, tu sais, vu le wokisme, la bien-pensance, si tu tapes femme africaine sur Internet, là, tu as les photos, tu en as. Là, je peux te dire que j'ai pas mis longtemps à trouver. Bon, je pense que tu peux même trouver une chef de guerre viking à la peau noire. Ouais, je peux dire que c'est vraiment pas un problème pour une fois, quoi. En tout cas, écoute, merci Léo pour d'être passé et de nous avoir informés sur cette partie de l'Afrique. Mais moi, je te vois bien y retourner, vu comment tu m'en parles. Ça, c'est pas impossible. On sent l'aventure, on sent que il y a un truc qui t'attire là-bas, quoi. L'aventure, malgré tous les défauts qu'il y a un truc qui fait que tu t'ennuies en France et que tu veux, comme un aimant, un truc qui t'attire là-bas. Ouais, c'est indéniable. Et toi, tu comptes t'y prendre comment pour financièrement faire ton trou sur place? Tu as des idées un petit peu ou pas encore? Ici, je bosse, je mets de côté tant que je suis ici. Et là-bas, dans un premier temps, ce serait toquer à la porte des restos qui tournent bien, enfin qui tournaient bien, mais qui tournent un peu moins bien, savoir s'ils n'ont pas besoin d'un gérant. Ça te met le pied à l'étrier sans avoir besoin d'avancer trop. Et pour quelqu'un qui n'a pas un capital d'entrée suffisamment conséquent, c'est le meilleur compromis. D'accord. Pour se lancer, je pense. Après. Et tu veux pas tenter un truc sur Internet ou essayer de faire du télétravail? Travailler à distance, non, c'est pas ton truc? Forcément, j'y ai déjà pensé, mais tant que j'ai pas trouvé la niche. Ouais. Parce que. Justement, tu es en plein dans le mille. À partir de demain matin, je vais faire, demain matin, au moment où on enregistre cet épisode, je vais faire partir un mail justement pour parler de niche et d'idées business, parce que ça c'est un gros problème de débutant. J'en dis pas plus, mais en tout cas, ceux qui ne sont pas encore inscrits à mes contacts privés, rejoignez mes contacts privés sur vieuxtuveux.com. C'est le premier lien dans la description. En fait, quand tu cliques dessus, avant d'attirer aux solutions, en fait, tu as une page qui te propose de me laisser ton mail. Et voilà, une fois que j'ai ton mail, je peux te contacter et te proposer des solutions en fonction du problème que tu as aujourd'hui pour être plus libre géographiquement. Voilà, tu peux désinscrire à tout moment, etc. Mais au moins, tu es sûr de rien rater parce qu'il y a des fois des choses, comme ça, des sujets. Tu vois, par exemple, là, ce que tu me dis, j'ai pas d'idée. Ça, c'est un problème récurrent de personnes qui veulent se lancer sur Internet mais qui n'ont pas d'idée. Et pourtant, il y a des solutions pour ça. Bref, c'est sur vieuxtuveux.com dans la description, le premier lien. Et puis, écoutez, balancez les likes, partagez les gars cet épisode avec quelqu'un que vous connaissez qui s'intéresse à l'Afrique ou qui est juste intrigué par l'Afrique. Par exemple, moi, l'Afrique, clairement, ça m'intéresse pas du tout. Mais voilà, ça me plaît d'entendre de l'expérience d'une personne qui connaît un peu, qui raconte, etc. Je suis toujours curieux de ces choses-là. Et puis, toutes vos questions sont les bienvenues dans les commentaires. Léo, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant de... Justement, très vite pour finir, j'allais dire à tes auditeurs, j'ai certainement oublié de balayer certains sujets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et bien évidemment, si elles sont pertinentes, j'y répondrai très volontiers. Ok, écoute, merci encore à toi Léo.
Vous avez entendu, on se retrouve sous cet épisode pour parler donc de Sénégal, Guinée et Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ok, ça marche. Bon, bah écoutez les gars, à bientôt pour un autre épisode. Il balance tout. Et puis, bah écoute Léo, bonne continuation à toi. Moi là, j'ai ma femme là qui me fait signe comme quoi le repas est prêt. Une belle petite pizza. Voilà. Moi, je suis plutôt bouffe italienne quand c'est pas de l'asiatique. Voilà. Bon, chacun ses trucs. Hein. Certains c'est l'Afrique. Merci Léo. Et puis à plus tard. Hein. Ciao. Hein. Ça marche. Mais moi, je pars au boulot. Allez. Tu pars au boulot? Bah écoute, bosse Allez, bosse bien. de nuit. Ciao. Ciao.